فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. فما زلنا في قراءة شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ سليمان بن عبد الله القصير حفظه الله. وتوقفنا في درسنا الماضي عند باب أهل الزكاة ومن تدفع له. طيب، وذكرنا الذين لا تحل لهم الزكاة، ذكرنا الغني، ذكرنا القوي المكتسب، كذلك آل محمد من بنو هاشم ومواليهم، وكذلك لمن تجب عليه أي على الإنسان نفقته حال جريانها، وأخيرا الكافر. طيب. Donc on s'est arrêté la fois dernière sur le chapitre concernant les ayants droit de la zakat et ceux donc pour qui on peut la verser. Et on a vu après cela, après les 8 catégories des ayants droit de la zakat, on a vu ceux au contraire pour qui on ne peut pas verser la zakat. D'accord? Donc il y avait en tout 5 catégories. Al-Ghani, le riche, Al-Qawi, le Muqtasib, celui qui a les capacités physiques de travailler, de subvenir à ses besoins, et qui a l'opportunité de le faire. Ce n'est pas seulement la capacité, mais il faut avoir l'opportunité aussi. Il se peut que tu sois capable de travailler, mais que tu ne trouves pas de travail, ou qu'il n'y a pas de travail qui te corresponde. D'accord? Mais si tu as les deux, tu es capable physiquement et en plus tu as l'opportunité de travailler, un travail halal, compatible avec la religion, dans ce cas-là, tu n'as pas droit à la zakat. D'accord? Troisièmement, là, il y a ceux qui sont de la lignée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les descendants de Hashim, Banu Hashim. D'accord? Ainsi que leurs esclaves affranchis. Et quatrièmement, les personnes pour qui tu dois subvenir à leurs besoins. D'accord? Les personnes pour qui tu dois subvenir à leurs besoins. Et on avait cité comme exemple les 2 parents. D'accord? Les 2 parents, les enfants, l'épouse, bien sûr. Parce que à la base, Allah Jalla wa Ala t'a ordonné de subvenir à leurs besoins. Donc c'est une obligation à la base. Donc tu ne peux pas remplacer cette obligation-là par l'acquittement de la zakat. C'est une forme de subterfuge et de ruse. Hein? Comme celui qui est endetté, il doit de l'argent, et il doit la zakat aussi, et il va donner la zakat avec l'intention de la dette. D'accord? Parce que dans ce cas-là, ça l'arrange à lui en fait. Ça l'arrange à lui. Non. Donc de manière générale, au moment de l'obligation de l'acquittement de la zakat, tu ne pourras pas verser ta zakat pour personne pour qui tu dois subvenir à leurs besoins. De manière générale. يقول هنا يجوز أن يدفع الزكاة لغير الزوجة والأصول والفروع. Par contre, tu peux verser ta zakat à certains membres de ta famille, d'accord? À certains membres de ta famille qui ne sont donc ni ton épouse, bien sûr, ni al-usul. C'est quel usul? Dans ta famille, c'est quel usul? Les ascendants. Voilà, les ascendants. Al-usul, les ascendants. Al-usul, man tafarra'ta minhum. Man tafarra'ta minhum. Min al-aba wal ummahat. Donc, al-usul, c'est un terme que l'on retrouvera, Inch'Allah,
dans le chapitre de l'héritage, de manière redondante, c'est, comme il a dit le frère, les ascendants. C'est les personnes, alaykoum salam wa rahmatullah, les personnes dont tu descends, ou desquelles tu descends. D'accord? Et bien sûr, la mère, le père, mais aussi les grands-parents. D'accord? Donc toutes les personnes de qui tu descends, on les appelle al-usul. C'est bon? Al-furu'. C'est quel furu'? Les descendants. Non. Al-furu' c'est les descendants. أي من تفرع منك أنت. من تفرع منك من البنين والبنات. Elle a dit quoi? Il est parti? Elle a dit quoi? Ah, il est pas là, Céline. Donc, elle. Non, il est pas là. Il va venir après l'Aïcha. Peut-être là, non. Peut-être qu'il va venir. Appelle-le, appelle-le. Il va pas. Tu avais rendez-vous ou pas? Si tu avais rendez-vous, il va venir, Inch'Allah. طيب. Al-Furu'. Al-Furu', tous ceux qui descendent de toi. Les enfants, les petits-enfants. Et ainsi de suite. Arrière, petits-enfants, etc. On les appelle Al-Furu'. Donc tous les autres personnes de ta famille qui sont ni parmi les usul, ni parmi les furu', on les appelle Al-Hawashi. Al-Hawashi. Al-Hawashi, هم من تفرعوا من أصولك. من تفرعوا من أصولك. Donc les Hawashi sont ceux qui descendent de tes ascendants en dehors de tes enfants, c'est-à-dire tes frères, tes sœurs, hein, les khwa ou la khawat, mais aussi bien sûr al-a'mam ou l'akhwal, les oncles et les tantes maternelles, ainsi que les oncles et les tantes paternelles font partie des Hawashi, leurs enfants, les cousins, les cousines, tout ça c'est les Hawashi. Donc al-Hawashi, à la base, tu n'as pas à subvenir à leurs besoins. D'accord? La base, c'est ça. Tu ne subviens pas à leurs besoins, sauf si, bien sûr, dans certains cas qui peuvent exister, tu deviens ou tu peux être un de leurs héritiers. D'accord? Tu peux être un de leurs héritiers, dans des cas qu'on verra dans le chapitre de l'héritage, Inch'Allah Ta'ala. Dans ce cas-là, na'am, tu devras subvenir à leurs besoins. Si tu en es, on rappelle les conditions, si tu en es capable, financièrement, et s'ils sont dans le besoin. D'accord? Alhamdulillah. Oui. Donc il dit ici, comme le frère, l'oncle, etc., etc. Dans ce cas-là, donc si tu ne fais pas partie de leurs héritiers et que tu n'es pas obligé de subvenir à leurs besoins et qu'ils sont pauvres, dans ce cas-là, tu peux leur donner ta zakat. D'accord? C'est bon les frères? ثم قال ولا لكافر. طيب الاسم في الأخير الكافر. الكافر قال ابن المنذر الإجماع أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. Cinquième et dernière catégorie à qui on ne peut pas donner la zakat, le kafir. Donc le kafir, comme l'a dit Ibn Mundir, rahimahullah ta'ala, un des élèves de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a dit fil ijma' que les savants sont unanimes sur le fait que al-dhimmi, donc al-dhimmi c'est le kafir qui vit parmi les musulmans en sécurité, etc. Al-dhimmi, on ne peut pas lui donner la zakat obligatoire. Il est interdit de lui donner la zakat obligatoire. طيب. ثم يقول المؤلف فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. صدقة التطوع يجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. يقول فيجوز إعطاء صدقة غير الواجبة. الصدقة غير الواجبة لكل من تقدم، الغني، القوي، المكتسب، الكافر، الذي تجب عليك نفقتهم
وآل محمد. طيب. وهم الغني والمنتسب إلى آخره. حتى الكافر يجوز أن يتصدق عليه. سمعت؟ الكافر يجوز أن يتصدق عليه صدقة ماذا؟ نافلة. طيب. لقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسير. قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس: كان أسراهم أي أسرى المسلمين يومئذ مشركين. فأثنى الله عز وجل على بذلهم الصدقة للأسير وهو كافر. هذا أمر طيب ومأجور. Puis il dit quant à l'aumône facultative, sadaqa at-tatawwu', l'aumône qui n'est pas obligatoire, facultative, eh bien il est permis en revanche de la verser à ces 5 catégories-là et aux autres. Les 5, on a vu, le riche, le kafir, celui qui est fort, qui est capable, ceux qui ont un lien de parenté avec Hashim, Ben Hashim, ainsi que les gens dont tu es responsable financièrement. D'accord? Donc tu peux leur donner par contre une zakat ou plutôt une aumône qui n'est pas obligatoire. Donc même le kafir, tu as le droit. Et la preuve, Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Insan, et ils donnent ou ils nourrissent, ils donnent à manger malgré leur amour, et leur amour pour la nourriture, eh bien ils la donnent aux pauvres, à l'orphelin, ainsi que aux prisonniers, al-asir, d'accord? Un prisonnier. Il a dit Ibn Kathir dans son tafsir, en rapportant la parole de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit, donc à cette époque-là, les prisonniers qui existaient, qui étaient présents, et c'était des kuffars. Les prisonniers en question ici, eh bien, c'était des prisonniers kuffars. Donc Allah tabarak wa ta'ala, malgré ça, il a fait les éloges, et il a rendu louable le fait de donner une zakat qui n'est pas obligatoire à un prisonnier, même s'il est kafir. Donc c'est un acte qui, si tu le fais pour Allah tabarak wa ta'ala, tu en es récompensé. Voyez? ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. Puis il dit, mais cela dit, même s'il est permis de donner une aumône facultative à un riche, par exemple, ou à un kafir, etc., bien sûr, plus ton don ou ton aumône sera bénéfique de manière générale ou spécifique, et plus elle sera récompensée et complète et parfaite. D'accord? Si tu as le choix de la donner, ton aumône à quelqu'un qui est pauvre et à côté c'est quelqu'un qui est riche, forcément tu vas choisir le pauvre. D'accord? Il faut la donner dans les choses ou aux personnes dans le but que l'utilité ou le bénéfice soit le plus grand possible. Puis il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui demande les biens des gens, à moi là, celui qui demande l'argent des gens, d'accord? Takathuran, pas parce qu'il en a besoin, mais pour s'enrichir tout simplement, juste pour avoir le plus de biens possible. فإنما, il ne fait que demander de la braise, jamra.
فليستقل أو ليستكثر. Donc, selon la quantité de ce qu'il demande alors qu'il n'a pas besoin, il aura la quantité de braise. D'accord? Moins il en demande, moins il en aura. Et plus il en demande, plus il en aura. Donc, le hadith rapporté par Muslim, selon Abi Huraira. Donc, يقول الشيخ وقوله من سأل الناس أموالهم تكثرا أي عنده ما يكفي، عنده ما يكفي ولكنه يسأل الناس أعطني طلبا لزيادة فقط. وهذا الحديث يفيد تحريم سؤال الناس أموالهم واستجدائهم من غير حاجة. وفي هذا الحديث وعيد عليه بقوله فإنما يسأل جمرا، أي كأنه يدخل النار في جوفه والعياذ بالله. سبحان الله. Donc, il dit le cheikh, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui demande les biens des gens, takathuran. Donc, takathuran, c'est-à-dire alors qu'ils ont déjà de quoi se suffire. Vous voyez? Ils ont déjà de quoi se suffire. Mais, malgré ça, eh bien, ils demandent quand même. Ils demandent quand même. Ils font de la mendicité, ou ils demandent, afin d'augmenter la richesse, ou ce qu'ils possèdent déjà, c'est tout. Pas parce qu'ils ont besoin. Allah musta'an. Voilà ceux peut-être qui ont eu l'occasion de travailler des fois dans des associations de bienfaisance ou des œuvres caritatives et tout. On le voit ça des fois. On le voit, il y a des gens qui sont pas dans le besoin, mais qui vont aller gratter à droite à gauche. Ils vont aller gratter. C'est gratuit, donc ils vont y aller. Il y a la nourriture gratuite qui est donnée par une certaine association. Même s'ils ne répondent pas aux critères comme quoi ils ont droit à cette chose, ils vont venir quand même. Ils vont venir. Donc toi, si tu ne les connais pas, tu vas leur donner, normal. Puis d'un coup, tu les vois, ils traversent, ils sont en train de rouler dans la dernière Peugeot, la dernière Clio, etc., etc. Des fois même dans des grosses voitures, des Merco, des BM et tout. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Juste pour s'enrichir, c'est tout. Pour moins dépenser et pour s'enrichir. Et malheureusement, je parle pas des koufars, je parle des musulmans là. Moi, je parle des musulmans ici qui font ça. Wallah, c'est très grave. Wallah, c'est très grave. Sans parler de ceux qui mentent pour toucher la CAF, pour toucher ci, pour toucher ça. Donc, il rentre dans ce hadith. Il rentre dans ce hadith. Donc, ce hadith-là nous informe l'interdiction de demander les biens des gens sans nécessité, sans besoin réel. On ne parle pas de celui qui est vraiment dans le besoin. Lui, vraiment dans un cas extrême et tout, il demande. Il n'a pas le choix. Donc, dans ce hadith-là, on a une menace claire à travers sa parole. فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا. Il ne fait que demander de la braise. Comme si, en faisant ça, il rentrait dans sa bouche de la braise, du feu. Du feu. D'accord? Ce qu'il consomme, ce qu'il croit être un bénéfice pour lui, en vérité, c'est que du feu. Qu'Allah nous en préserve. طيب. وقال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال من الصدقات غير الواجبات وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه جواز الأخذ من مال الغير هبة من غير سؤال ولا استشراف النفس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه أموال من الخراج أو الجزية أو الغنائم أو صدقات التطوع فيعطي بعض أصحابه خصوصا الفقراء. طيب طبعا الفقراء
فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر لو أعطيته أفقر مني سبحان الله لو أعطيته أفقر مني هذا دليل على أن عمر كان فقيرا في هذا اليوم كان فقيرا ومع ذلك يقول لو أعطيته أفقر مني وهذا دليل على أن عمر كان فقيرا وأنه يوجد من هو أفقر منه وهو عمر رضي الله عنه كان زاهدا وكان أيضا مكتسبا زاهد مكتسب فقد أخرج البخاري رحمه الله ومسلم عنه أنه قال الهاني الصفق بالأسواق الهاني الصفق بالأسواق أي الخروج إلى التجارة فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ما يأتي الإنسان من المال عطية من غيره أنه يأخذه إذا لم يكن عن سؤال ولا استشراف النفس أما ما لم يوجد فيه هذا الشرط فلا ينبغي أن تعلق النفس به. Donc il dit le hadith ici dans lequel un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ce qu'il te parvient comme bien, el-mal, d'accord, comme bien, argent et autres, et tu n'as pas été ni demandeur de ce bien, tu ne l'as pas demandé, ni tu ne l'as surveillé et tu avais envie de le posséder, eh bien prends-le. Prends-le. D'accord? Tu n'étais pas là en train de surveiller et d'attendre qu'on te donne. Et de deux, tu ne l'as pas demandé. Donc si un bien te parvient, un cadeau, quelque chose, prends-le. Khudhu. Sinon, eh bien, n'attache pas ton âme à cela. D'accord? N'attache pas ton âme à cela. Rapporté par Muslim, ainsi que Al-Bukhari. Donc ce hadith nous montre la permission d'accepter d'autrui un don ou un cadeau sans que tu ne l'aies demandé et sans que tu ne l'aies attendu ou convoité, barakallahu fi, convoité, c'est un bon terme. Naam. Istashrafa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, on donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam des biens qui provenaient soit des impôts, des taxes ou de l'argent des kuffars qui vivaient avec les musulmans ou des butins, des batailles ou des aumônes facultatives tout simplement. Et donc il avait l'habitude de donner ces biens-là de manière spécifique bien sûr aux pauvres des musulmans. Et un jour il a voulu donner justement quelque chose à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Puis Omar il lui a dit لو أعطيته أفقر مني يعني tu devrais donner ça à quelqu'un de plus pauvre que moi. De plus pauvre que moi. Donc, premièrement, ça prouve que Omar, à ce moment-là, était pauvre. Il était pauvre. Et deuxièmement, qu'il y avait aussi plus pauvre que lui, bien sûr. Donc, Omar, c'était quelqu'un de zahid. Zahid, c'est-à-dire quelqu'un qui était détaché, qui ne convoitait pas justement la dunya, qui était éloigné de Nasset, Na'am, et Muktasib, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui Muktasib, qui travaillait et qui subvenait à ses besoins, d'accord, qui gagnait sa vie pour vivre. Donc il a associé les deux, le fait d'être détaché de la dunya et de travailler. Donc comme aujourd'hui, soit la personne elle est détachée mais elle ne travaille pas par fainéantise, parce qu'elle n'a pas envie de travailler, parce qu'elle est fainéante, ou soit elle travaille, mais parce qu'elle aime la dunya, parce qu'elle convoite la dunya. Alors que le musulman, il doit réunir normalement entre les deux, entre le fait d'être éloigné, d'être détaché de la dunya, de s'en ficher, c'est-à-dire ce que j'ai, Allah il me donne, alhamdulillah, il ne me donne pas, alhamdulillah,
Mais en même temps, il travaille. C'est pas, il reste à rien faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En même temps, il travaille parce qu'il s'est dit, il faut que je fasse les causes pour justement subvenir et gagner ma vie. Taïeb? Non. L'imam Bukhari, rahimahullah, ainsi que Muslim, rahimahullah, ils ont rapporté une parole de Omar qui a dit Al-Hani as-safqu ila al-aswaq ou bil-aswaq. C'est-à-dire, il dit ici, j'ai été empêché à cause de mes sorties vers mes commerces. D'accord? Lorsque je sortais pour mon commerce, pour lequel j'étais obligé de sortir pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, du coup, cela l'a empêché de quoi? Cela l'a empêché de rester plus longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que euh, les hadiths d'Abu Huraira, sont beaucoup plus nombreux que ceux de Omar. Pourquoi? Parce que de par sa pauvreté, Abu Huraira, c'est pas quelqu'un qui avait un commerce, etc., il était très pauvre, eh bien ça lui a permis de rester plus longuement et d'accompagner plus longuement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et parce qu'il n'avait pas de famille aussi. Attention, ça ne veut pas dire qu'Abu Huraira ne voulait pas travailler, mais ça veut dire que cela lui suffisait pour vivre parce qu'il n'avait pas de famille. Contrairement à Omar qui avait une famille à nourrir, etc. etc. D'accord? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ici nous a exposé le jugement du fait que lorsque des biens te parviennent de dons ou autres, eh bien que tu as le droit de l'accepter, il n'y a pas de mal, tant que tu n'as pas demandé et tant que tu n'as pas convoité. Mais s'il n'y a pas ces conditions-là, qui est l'absence de demande et l'absence de convoitise, ils ne conviennent pas aux musulmans à ce que son âme soit attachée à ces cadeaux et à ces choses-là. D'accord? Il doit ne pas y penser. Mais si cela lui parvient, sans qu'il l'ait pensé, sans qu'il l'ait convoité, sans qu'il l'ait demandé, alhamdulillah, prends-le. Voyez? Alhamdulillah. فننتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب الصيام. كتاب الصيام. يقول الصيام لغة هو الإمساك. الصيام والإمساك. وفي شرع الإمساك بنية عن تناول المفطرات في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc on passe au chapitre suivant, qui est le chapitre du jeûne, as-siyam. As-siyam, donc un chapitre, les frères, d'une valeur extrême, d'une importance extrême plutôt. Donc là vous remarquerez qu'on a fait le charh des 5 piliers dans l'ordre. On a parlé un peu de shahadatayn au début du livre. On a parlé en détail ensuite le salat, le zakat. Maintenant, quatrième pilier, le siyam. D'accord? Donc même si c'est dans quelques mois, il faut prendre des notes pour que comme ça, arrivé au mois de Ramadan, on soit armé de science, Inch'Allah ta'ala. Donc le siyam ou le jeûne, c'est dans la langue arabe al-imsak. Dans la langue arabe, ça signifie le fait de s'abstenir, l'abstention. D'accord? L'abstention. Alors que dans la religion, dans le jargon religieux, c'est al-imsaku biniya, l'abstention avec une intention. D'accord? Une intention particulière. C'est quoi l'intention particulière? Bien sûr, c'est quoi ici? Le régime? L'adoration d'Allah. L'adoration d'Allah. Voyez? Non, parce que le cheikh, il ne précise pas. Mais c'est logique. Biniyatin, une intention, c'est-à-dire l'intention pour adorer Allah.
D'accord? Donc l'abstention de quoi? عن تناول المفطرات. De prendre ou de consommer ce qu'on appelle al-mufattirat. Et on verra en détail ensuite quels sont ces mufattirat, Inch'Allah ta'ala. Mufattirat, c'est un terme qui inclut tout ce qui annule le jeûne de la personne. On appelle al-mufattir ou al-mufattirat au pluriel. D'accord? Fi shahri Ramadan, durant le mois de Ramadan. Donc ici, la définition qu'il a donnée, le cheikh, c'est la définition en vérité du jeûne de Ramadan. Mais on pourrait lui donner une définition plus globale, parce que on peut jeûner hors Ramadan, c'est pas que pendant Ramadan le jeûne, d'accord? Min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams, à partir de l'apparition du fajr jusqu'au coucher du soleil. Donc ça c'est la définition de as-siyam qu'il a donné le cheikh Sulaiman. Taïeb, c'est bon, hein? Ouais, tu l'as? Tu l'as en entier? Alhamdulillah. لكن التعريف الأعم إن شاء الله تعالى كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله الصيام هو التعبد لله التعبد لله تبارك وتعالى بترك الأكل والشرب ومباشرة النساء وبقية المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله وامتثالا لطاعته سبحانه وتعالى. Donc la définition peut être plus globale, parce que là c'est vrai que on rentre dans le chapitre du siyam, mais on va pas forcément parler que du jeûne de Ramadan. On va parler du jeûne de manière générale, le jeûne obligatoire comme le jeûne facultatif, d'accord? Donc la définition peut-être qu'a donné le cheikh Al-Uthaymin est peut-être plus adéquate dans le sens général du terme as-siyam. Il a dit as-siyam huwa ata'abbudu lillah. D'abord c'est une adoration d'Allah. Donc là c'est encore plus précis que ce qu'il a dit le cheikh. Yani bi niyya, yani mais quelle intention? Il y a plein d'intentions que tu peux avoir quand tu jeûnes. Même les kuffars ils jeûnent aussi. C'est pas la même intention. D'accord? Et bien, c'est une adoration d'Allah tabarak wa ta'ala à travers quoi? À travers le délaissement de plusieurs choses. Le délaissement de la nourriture, de la boisson, du rapport charnel avec ton épouse et de tout ce qui pourrait annuler le jeûne. Donc le cheikh, il a détaillé et en même temps il a généralisé. Donc il a dit, bien sûr, les choses les plus connues qui nous viennent à l'esprit, ce sont la base en fait. La base des choses qui annulent le jeûne, c'est quoi? C'est trois choses. C'est la base. La nourriture, la boisson et le rapport. D'accord? Après le reste, ce sont des dérivés, Inch'Allah. D'accord? Nourriture, boisson, rapport. Et le reste, des choses qui annulent aussi le jeûne qu'on appelle, Soufiane? Des choses qui annulent le jeûne? Ah, je donne des exemples. Non, le terme qu'on a cité, المفطرات avec un to. المفطرات. المفطرات. Après le chaud, il y a quoi? ومباشرة النساء. مباشرة النساء بمعنى الجماع. معنى الجماع ici. Ça a le sens de الجماع ici. وبقية المفطرات من طلوع الفجر pareil. À partir de l'apparition du Fajr, ila ghurub ash-shams, jusqu'au coucher du soleil, ta'abbudan lillah, encore une fois il répète, par adoration pour Allah tabarak wa ta'ala, wa imtithalan li ta'atihi, et par yani, soumission à l'obéissance à Allah ou à son ordre. نعم. والصيام كما تعلمون أحد أركان الإسلام. الصيام أحد أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Et aussi le siyam, donc comme vous savez tous, Inch'Allah,
c'est l'un des piliers de l'islam. C'est l'un des piliers de l'islam. En vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation La ilaha illallah et que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voyez? وفرض الله جل وعلا الصيام في أي سنة? En quelle année Allah il a rendu obligatoire les jeûnes? En quelle année? 9e, 2e. 9e? Deuxième Ah, année. tu confonds. 2e, non? نعم أحسنت. ثانية. Ah, je comprends plus. السنة الثانية طيب من الهجرة. فصام النبي صلى الله عليه وسلم كم من رمضانات. Donc du coup il a jeûné combien de Ramadan le prophète صلى الله عليه وسلم? C'est simple, faire un calcul. Ça a été légiféré en l'an 20, rendu obligatoire en l'an 2. Il est mort. 38 ans. Hein? Combien t'as dit? 38. 30 ans. 30 Ramadan. Combien de Ramadan صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من رمضان؟ واحد؟ لا 30. لا النبي le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait combien de Ramadan dans sa vie? Dans sa vie jusqu'à sa mort. Combien de Ramadan? 18. 11 ans. لا لم تفهم سؤال. لم تفهم السؤال. شوف Combien alors? Allah Jalla wa Ala il a rendu obligatoire Ramadan السنة الثانية. السنة الثانية. L'an 2 de l'Hégire. L'an 2 de l'Hégire. Le prophète il est mort quand? En quelle année le prophète? L'Hijra. 11. Il est mort à l'année 11. Ça fait combien de Ramadan? 9. Il est mort. Après, si tu ne sais pas à quelle année il est mort, là, tu vas dire 30, tu vas dire 15, 10. Hein? C'est simple. Il est mort en l'an 11. C'est bon, quoi? Là, t'es ça. Parce qu'il est mort au début de l'année. لا صام 9 الحمد لله صام أكمل 9 فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات 9 رمضان d'accord وكان أول ما فرض أن يخير الإنسان بين الصيام والإفطار يخير الإنسان بين الصيام والإفطار ويقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ثم بعد ذلك تعين الصيام وصار لا بد من أن يصوم الإنسان شهر رمضان كله من أوله إلى آخره. Il faut savoir qu'au début le jeûne il n'était pas obligatoire de manière absolue. La personne avait le choix entre deux choses. Soit de jeûner le mois de Ramadan, ou soit de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Voilà, ça c'était au début. Mais après cette période-là, une fois qu'elle est passée, le jeûne de Ramadan est devenu obligatoire pour tout le monde. Bien sûr, on verra pour qui exactement, Inch'Allah Ta'ala, sans qu'il n'ait la possibilité de nourrir à la place. C'est bon? Il est donc du début du mois jusqu'à la fin du mois de Ramadan. C'est bon les frères? C'était la même chose pour les autres communautés aussi. Comme Issa et tout, ils avaient aussi le jeûne aussi. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. C'est connu, même les Nasara. Les Nasara, ils ont le carême. Hein, le carême, comme ils disent. Moi, je pense certains ingrédients. Après, exactement, est-ce que c'est bien ce qu'ils font aujourd'hui? C'est bien ce que Isa alayhi salam leur a amené? Ça, il faut le savoir.
pas le savoir. Mais bien sûr, c'est possible qu'il y ait des différences dans les législations. Ça, c'est possible. إذن الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويجب صيام رمضان على كل مسلم. طيب صيام رمضان واجب على من؟ على كافر، على مسلم، على الصبي، يجب على كل مسلم. الشرط الأول الإسلام، بالغ عاقل، بالغ وعاقل وقادر على الصوم، قادر على الصوم. Donc, il faut savoir que le jeûne du mois de Ramadan, il n'est obligatoire que pour la personne qui a réuni 4 conditions. D'accord? 4 choses. Première chose, l'islam, le musulman. Deuxième chose, qu'il soit pubère, baligh. D'accord? Donc l'enfant, s'il ne jeûne pas, il n'a pas de péché. Parce qu'il n'est pas baligh, il n'est pas pubère. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas de jeûner. D'accord? Ça ne veut pas dire que s'il jeûne, son jeûne il n'est pas accepté. Mais ça veut dire que s'il ne jeûne pas, il n'a pas de péché. C'est bon? Les? À partir des poils. Ces poils-là, non. On ne regarde pas ces poils ici. Et on regarde les autres. Une tête. Donc, deuxièmement, la puberté. Troisième, al-aql, la raison. Donc, le majnoun, d'accord, n'a pas à jeûner. Et quatrièmement, al-qudra, la capacité de jeûner. Celui qui n'est pas capable de jeûner, à cause de la maladie ou autre, bien sûr, il n'a pas de péché, il ne jeûne pas. Non. Il ne nourrit pas de porc. On va venir, t'inquiète pas. Le bab, il est long. Dans le temps. إذن وحاصل هذا أنه أجمع العلماء على أن الصيام يجب على من توفرت فيه أربعة أوصاف. الأول الإسلام، الثاني البلوغ، فلا يجب الصيام على الصغير لأن فيه مشقة، الصغير على الصغير، ولكن يصح من المميز. المميز مثلا ابن 7 8 مثلا يصح صيامه إن صام لحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نصوم صبياننا الصغار، كنا نصوم أي نجعل يصومون صبياننا الصغار ونجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أخرجه البخاري ومسلم. Donc il dit ici, Cheikh Suleiman, donc les ulama ils sont unanimes sur le fait que le jeûne n'est obligatoire que pour celui qui a réuni 4 choses. Encore une fois, on répète. La première, l'islam. Hein? C'est quoi la première? L'islam. Deuxième, c'est quoi la deuxième? Al-Boulough. C'est quoi le Boulough? C'est la puberté. Tu es pubère toi? Non, pas encore. Et donc, ça veut dire que le jeûne, est-ce qu'il est obligatoire pour toi le jeûne de Ramadan? Il n'est pas obligatoire. D'accord? Ça veut dire que si tu jeûnes pas, tu n'as pas de péché. Parce que ça peut être quelque chose de très pénible ou très difficile pour un enfant. Pas à son âge, mais un enfant de 3 ans, 4 ans, c'est
C'est très difficile, c'est compliqué. Mais, al-mumayyiz. Est-ce que tu es mumayyiz, toi? Oui, tu es mumayyiz. Mumayyiz, c'est l'enfant, il y a à peu près 7 ans. À partir de 7 ans, l'enfant, il devient mumayyiz. Ça y est, il commence à, il comprend ce qu'on lui dit. Il comprend ce qu'on lui dit et il commence aussi à reconnaître les parties des femmes, etc. etc. On dit qu'il est mumayyiz. D'accord? En vertu du hadith de Rubayy bint Muawwid, qui dit que nous faisions jeûner nos enfants, nos petits-enfants. On les faisait jeûner. Et on fabriquait des jouets en laine. Comme ça, lorsque l'un d'entre eux pleurait à cause de sa faim, le fait qu'il avait faim, eh bien, on lui donnait le jouet en question pour le distraire jusqu'à l'iftar, jusqu'au coucher du soleil. Et qu'il rompt son jeûne avec les adultes. D'accord? Donc le hadith, rapporté par al-Bukhari et Muslim, ça montre une chose, que l'enfant al-mumayyiz qui jeûne, son jeûne il est accepté, il est récompensé, il a des hasanat qu'il atteint yawm al-qiyamah, alhamdulillah. Vous voyez? Mais c'est pas obligatoire malgré ça. D'accord? C'est bon? C'est fait? Alhamdulillah. Et c'est pour ça qu'il faut habituer les enfants à jeûner dès le plus jeune âge. Il ne faut pas attendre la puberté. D'accord? Si tu attends la puberté, ça risque d'être compliqué. Ils attendent la puberté. Ils font jeûner. Eh oui, alhamdulillah. Même les petits eux-mêmes, c'est eux qui veulent. C'est eux qui demandent. Vous voyez? Pour pouvoir, entre guillemets, fêter l'iftar avec tout le monde. C'est vrai, c'est une petite fête en fait, l'iftar un peu. Tout le monde se réunit en famille, etc. Alhamdulillah. Et malgré ça, aujourd'hui, peut-être pas au bled, mais aujourd'hui en France, il y a des adultes qui interdisent à leurs enfants de jeûner. Son petit lui dit papa, je vais jeûner, maman, je vais jeûner. Non, mon fils, tu es à l'école aujourd'hui. Hein? Tu es à l'école, je t'interdis de jeûner. Le petit, il mange de force. Ça y est? Si le petit, tu vois que physiquement, il est capable. Au contraire, c'est toi qui dois le pousser à jeûner, c'est pas lui qui te demande normalement. D'accord? Non. Il y a certains parents qui sont habitués de petits, sont les jeunes par intermittent, ça rend ça? Genre un jour sur deux, des trucs comme ça? Non, dans la journée même, de 8h à 10h. Voilà, pour l'encourager, quand il dort. Jusqu'à midi, c'est bien. Est-ce que c'est bien? Là, ça peut être une cause. Ça peut être une cause, tu vois, mais il faut lui faire comprendre que le jeûne, il n'est pas accepté. Dans tous les cas, il n'est pas accepté. Par contre, s'il jeûne comme les adultes, de l'Fajr jusqu'au Maghrib, son jeûne, il est accepté, Inch'Allah. C'est des hasanat pour lui. Et pour l'entraîner et tout, un jour sur deux ou quoi, il n'y a pas de problème. Mais si le petit veut jeûner tout le mois, laisse-le. Laisse-le jeûner tout le mois. Sauf si tu vois qu'il va tomber dans les pommes, là, il faut lui interdire. Là, c'est interdit pour lui. D'accord. Et s'il commence à jeûner et il a faim, est-ce qu'on doit le faire jouer aussi ou on le laisse? Ouais, essaie de te distraire, ça. Encore une fois. Si tu vois qu'il n'y a pas de risque, c'est juste une faim. Même toi, tu as faim, tu vois, mais ça ne veut pas dire que tu vas tomber dans les pommes. D'accord, c'est normal que tu aies faim. Mais si tu vois qu'il est pâle, il est pâle, hein, non. Dans ce cas-là, c'est à toi de lui dire, vas-y, va, tiens, viens manger, bois de l'eau, etc. La thalith, on n'a pas vu le boulot. C'est quoi les signes de la puberté? Les signes. Sama. Hein? La voix qui mue aussi. La voix? Les poils. Je viens d'avoir les poils. Attends. Quel poil? Des aisselles? Là. Non. Non. Les poils? Là. Pubiennes. يعني نبات الشعر حول العانة. حول العانة. العانة c'est quoi? C'est en bas. Autour des parties en bas. D'accord? C'est tout. Donc si là,
des poils là, mais pas en bas, en général, ça suit. Hein. Ça va ensemble. C'est un package. Mais s'il a rien en bas, il n'est pas bel. D'accord? C'est en bas qu'il faut regarder. Les poils. Un poil, non, pas un poil. Les poils. شعر الذكر الذكر يكون الذكر شعر الذكر فاهم شعر الذكر حول الذكر حول الذكر peut-être après tu me dis c'est bon il y a quoi encore En fait, le fait d'avoir les poils pubiens, le fait d'avoir le liquide qui apparaît chez la femme et chez l'homme. الاحتلام c'est ça c'est la sortie du liquide spermatique d'accord pendant le sommeil le mani bien sûr le mani pas le madi le mani ensuite Le fait d'avoir 15 ans. نعم بلوغ 15 سنة Ça, c'est les critères pour 15 ans pour les deux, mais pour il y les a deux supplémentaire pour la femme c'est d'avoir les الحيض donc la femme et l'homme ils ont les mêmes 3 premiers critères là c'est pareil sauf que la femme on rajoute un 4e qui est les menstrues d'accord donc l'enfant devient pubère à ce moment-là الثالث العقل فلا يجب على مجنون ولا يصح منه troisième chose qui font que la personne doit jeûner la raison donc le jeûne de Ramadan n'est pas obligatoire pour celui qui est dénué des raisons le fou par exemple et il n'est pas valide الرابع القدرة على الصوم أما غير القادر فلا يجب عليه الصيام et quatrièmement celui qui est capable de jeûner physiquement au niveau de sa santé sa capacité physique ça veut dire que celui qui n'est pas capable غير قادر il n'est pas obligé de jeûner ça peut même être interdit pour lui on verra après les différentes situations inchallah quand le jeûne à quel moment il est obligatoire on le voit ici à quel moment il est obligatoire mais à quel moment il peut être interdit à quel moment il peut être détestable et à quel moment il peut être recommandé aussi vous voyez ثم قال برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه وفي لفظ فاقدروا له 30 وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر Donc, il dit, le Cheikh Saadi, rahimahullah, le jeûne de Ramadan est obligatoire pour le musulman, pubère, pour des raisons capables, à partir de la vision de El-Hilal. El-Hilal, le croissant lunaire. Le croissant lunaire du mois de Ramadan. D'accord? Ou alors, c'est-à-dire si on ne peut pas avoir le croissant lunaire, eh bien on devra compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. C'est bon? Et cela en vertu du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit si ou quand vous le voyez, c'est-à-dire quand vous voyez le croissant lunaire, jeûnez. Et quand vous le voyez, rompez le jeûne. C'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire le hilal de Sha'ban, de Shawwal. Le hilal de Shawwal. D'accord? Donc au début, lorsqu'il dit Ra'aytumuhu, il parle du hilal de Ramadan. Puis après, lorsqu'il dit Ra'aytumuhu, il parle du hilal de Shawwal. C'est bon? Fa'in rumma alaykum. Mais si il vous est impossible de voir le hilal à cause des nuages, à cause de la brume ou d'une cause particulière, faqduru lahu muttafaqun alayh. C'est-à-dire
comme on l'a vu dans d'autres versions du hadith, فَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ, estimez le mois de Sha'ban à 30. D'accord? Estimez le mois de Sha'ban à 30 jours. Comme il a dit aussi dans une autre version, فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. Considérez le mois de Sha'ban à 30, rapporté par Al-Bukhari. Et ainsi que Muslim, selon Ibn Omar. D'accord? Donc, comme on l'a vu plusieurs fois, le mois dans le calendrier islamique, il est soit de 29, soit de 30 jours. D'accord? Ça veut dire que si le soir du 29e ou l'après-midi même du 29e jour, tu ne vois pas le hilal, eh bien tu compléteras le mois à 30 jours le lendemain et tu jeûneras donc le surlendemain. Yassine, c'est bon? ويصام برؤية عدل لهلاله يصام برؤية عدل لهلاله أي لهلال رمضان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه أخرجه أبو داود وصحح ابن حبان والحاكم. Puis il dit, et donc le jeûne devra être jeûné même si il est al-hilal, le croissant lunaire, a été vu par une seule personne. Même s'il a été vu par une seule personne, fiable bien sûr, adl, pas n'importe laquelle. D'accord? Adl, quelqu'un qui est droit, qui est connu pour être droit et intègre dans sa religion, éloigné des grands péchés. D'accord? Éloigné du mensonge. Naam. Quelqu'un qui a une bonne réputation auprès des gens. D'accord? Qui ne fait pas des choses qui sont mal vues auprès des gens. On dit qu'il est adl. Donc celui qui a vu al-hilal, comme nous l'a rapporté ici Ibn Omar, qui a dit, les gens donc observaient observaient le ciel pour justement voir s'il y avait le hilal ou pas ce jour-là. Et j'ai donc informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que je l'ai vu. Donc c'est Ibn Omar qui parle. Il dit que j'ai informé le prophète que je l'ai vu, al-hilal, et donc le prophète l'a jeûné, et il a jeûné le lendemain, et il a ordonné aux gens de jeûner le lendemain. D'accord? Le hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Ibn Hibban et Al-Hakim. Non. C'est bon les frères? ثم يقول ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. فرق بين هلال رمضان وهلال بقية الشهور. نقول في بقية الشهور لا يقبل إلا من عدلين. إلا من عدلين. أي ولا يقبل في إثبات رؤية الهلال بقية الشهور غير رمضان إلا بشهادة عدلين. لحديث حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب رضي الله عنه أو عنهم أجمعين أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا أخرجه النسائي. وعن حسين بن الحارث
أن الحارث ابن حاطب أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل فإن لم نره وشهد شاهد عدل ماذا؟ نسكنا بشهادتهما. الحديث أخرجه أبو داود دارقطني وقال دارقطني إسناد متصل صحيح. طيب. Puis il dit ici, Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala, par contre, concernant les autres mois de l'année, à part Ramadan, les autres mois de l'année, la vision de l'Hilal ne sera acceptée que minimum de 2 témoins. 2 témoins fiables. Alors qu'on a vu que pour le mois de Ramadan, un seul témoin suffisait. D'accord? Si le mois de Ramadan, il tombe un mois de février, comment ça se passe par rapport au fait de voir la lune? Ouais, Il a dit que le Ramadan se termine à partir de l'apparition du croissant lunaire. Mais le mois de février, c'est 28 jours. Février, bon, mais février. Déjà février, il n'y a aucun lien avec février et la lune. Février, c'est des mois solaires, justement. Janvier, février, mars, avril, mai. Ouais. Je n'ai pas compris. On parle des mois lunaires, là. On parle de Al-Muharram, Non, mais Safar. je veux dire, à un moment donné, on va y arriver, non? Oui. Mais du coup, à ce moment-là, c'est une question. J'ai pas compris la question. Parce que en février, avec les jours. Oui, je sais, mais c'est quoi le rapport? Mais en fait, je sais pas si c'est de quel calendrier on parle. Ah, mais oui. Oui, il sait. Lunaire. Muharram, Safar. Non, je vois. Je parle de calendrier à 365 jours hein, qu'on a. Ah, d'accord. C'est un autre calendrier. Ah, d'accord, ok. Ouais, dans ce cas-là, ouais, ça. En fait, c'est rien à voir. On a un calendrier, d'accord? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à décembre. Mais tu as l'autre calendrier hégirien. Hijri, Al-Muharram, Safar, Rabi'un al-Awwal, Rabi'un al-Thani, ou al-Akhir plutôt, Jumada al-Oula, Jumada al-Akhira, Zido, c'est quoi? Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Khadad al-Hijra. المحرم. On n'a rien oublié, c'est bon. Safar, on l'a dit. Rajab, on l'a dit. Non, c'est bon. D'accord? Donc ce calendrier-là. Oui, ce calendrier-là, par rapport au calendrier grégorien, là, il se déplace. C'est normal, il se déplace. Pourquoi il se déplace? Pourquoi? Il y a moins de jours. Parce qu'il y a moins de jours. D'accord? Les calendriers grégoriens, le mois il peut faire 30, 31, des fois moins, 29. D'accord? C'est pour ça que forcément, le calendrier hégirien, il avance plus vite. Il a que 29 ou 30. Il a 29, 30, c'est tout. Ah, d'accord. Donc il a moins de jours dans l'année. D'accord. D'accord? C'est pour ça que ça va. T'as compris ou pas? Donc il n'y a pas de lien en fait entre le mois solaire et le mois hégirien. Et regarde là. Et c'est pour ça aussi que on vieillit plus vite au niveau de l'âge. Si tu prends en compte le calendrier hégirien, tu vieillis plus vite. Eh oui. Eh oui. Vous pouvez faire un calcul hein, pour ceux qui. Déjà, est-ce que vous savez c'est quoi votre date de naissance? Hijri. Oui, moi je sais. Tu connais ta date de naissance Hijri? C'est quoi? Premier Muharram, 1400. Ah non, 1406. 406. C'est sûr? Masha'Allah. Premier El-Muharram, 1406. Donc s'il compte
de cette date-là jusqu'à aujourd'hui, on est en 1441. D'accord? 1441. Là, il a son âge à peu près. Mais si, on va pas dire son âge, là. Allez, on oublie. Après, s'il calcule par rapport au calendrier grégorien, il verra que c'est pas le même âge. Il se peut qu'il ait 25 ans, machallah. 25 ans, machallah, grégorien. Mais nigérien, il a 27 ans ou 26. 26 ou 27 ans. Il n'y a pas une énorme différence, mais il y a une différence quand même. D'accord? Quand ils sont petits, ça va. C'est très serré. Mais plus tu grandis, plus ça s'éloigne. Vous voyez? Il ne faut pas dire les âges de chacun. Hein? Alhamdulillah. Allah barak. Déjà, tu es né pendant un mois sacré. Alhamdulillah. Shay tayyib, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et bon, ça ne veut rien dire, hein, mais c'est bien, alhamdulillah. Comme moi, je suis né pendant Ramadan, je te dis, alhamdulillah. C'est un bon mois, c'est un mois béni. Alhamdulillah. Mais ça serait bien que tout le monde le sache. En tant que Sarwa, il y a un convertisseur sur Internet, tu tapes convertisseur et Gérien Grégorien, tu rentres ta date de naissance et tu la sors direct. Là, ça rentre dans le Wala wal Bara aussi. Ça rentre dans le Wala wal Bara. Dans le fait d'aimer sa religion et tu vois, d'aimer aussi donc le fait que les Sahaba, ils ont mis en place ce calendrier-là. C'est eux qui l'ont mis en place. Calendrier l'an 1, l'an 2, l'an 3, hein, etc., etc. Même si les mois existaient déjà. Les mois eux-mêmes existaient déjà avant l'Hégire, bien sûr. Combien il reste? 2 minutes. On arrête là, Inch'Allah, on continuera. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, Inch'Allah ta'ala. Aïwa. J'ai une question. Moi, quand je travaillais, et pendant le Ramadan, il y avait qui me voyait jeûner et qui me disait est-ce que je peux demain jeûner avec toi et je vais manger chez toi. Le fait de les avoir invités, c'est pas. Comme il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Hein? Au contraire. Au contraire, c'est une sadaqa. Sadaqa, tatawwa. Et on a dit que tu es récompensé pour ça. Tout acte de bienfaisance que tu fais pour une créature, alhamdulillah. Surtout si voilà, c'est des gens qui n'ont pas d'animosité contre les musulmans et tout, c'est une bonne chose. C'est comme le fait de jeûner, il fallait être pubère. Ah, mais son jeûne, il n'est pas accepté, c'est sûr. C'est sûr, son jeûne, il n'est pas accepté. Mais ici. Non, tu peux lui dire. Si tu veux vraiment avoir la pleine récompense et tout, il faut que tu embrasses l'islam. C'est un petit, tu lui dis. Hein? Doucement. Déjà, voilà. Maintenant, il n'y a pas de problème. Allah ta'ala a'lam. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.